nous allons voir comment écrire un dialogue argumentatif. Dans un dialogue argumentatif, il va s'agir de mettre en relation au moins deux thèses, c'est-à-dire des points de vue qui vont souvent s'opposer. Donc on va essayer de déterminer deux grandes idées qui vont pouvoir s'opposer, on va faire un plan pour chacune des thèses et il faudra respecter les règles de l'écriture d'un dialogue. Donc on pourra penser à faire l'éloge de quelque chose et de l'autre côté le blâme, ou à défendre d'un côté et à accuser de l'autre. Donc au brouillon, d'abord je vais faire mon plan d'argumentation. Et là, je vais le faire pour chaque personnage. Je vais réfléchir à quelle est l'idée que va défendre mon premier personnage. Et je vais réfléchir aux arguments qu'il va pouvoir développer. Donc quel sera son premier argument, quel sera l'exemple que je vais y associer, quel pourrait être son deuxième argument et les exemples associés. Je pourrais même penser à éventuellement un troisième argument. Et puis je ferai pareil pour mon deuxième personnage. Alors que celui qui est opposé, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner comme argument? Et quels exemples également il va pouvoir donner? Donc je vais essayer de déterminer 2-3 arguments par personnage. Et j'essaierai, autant que possible, d'utiliser des connecteurs logiques pour lier les idées. Mais ça, j'y pense à ce moment du brouillon sur l'argumentation, mais c'est surtout au moment où je vais mettre en forme mon dialogue que je vais y penser. Donc le dialogue, pour le faire, on peut faire une introduction qui va présenter la situation et les personnages qui vont défendre leur point de vue. Ça peut être utile comme entrée en matière. Si c'est précisé dans la consigne, alors il faut bien sûr le faire. On alternera la prise de parole. Le personnage 1 va exposer son idée et le personnage 2 va répondre, ce qui amènera après peut-être le personnage 1 à donner son deuxième argument, le personnage 2 à répondre et à développer un autre argument. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va essayer de fonctionner. La mise en forme de ce dialogue, si on te demande de faire un récit, alors on utilisera des guillemets dans le dialogue, des tirets à chaque fois qu'on interviendra et les guillemets sont au début et à la fin. Et on mettra des verbes introducteurs variés et on pourra faire fonctionner la ponctuation expressive et les interjections. Maintenant, si on te demande de faire un dialogue de théâtre, alors c'est pas la même chose. On n'oubliera pas de mettre le nom du personnage en majuscule, d'utiliser un tiret peut-être juste après le nom du personnage pour signifier la prise de parole, mais c'est pas obligatoire. On ne met pas de guillemets quand on écrit un dialogue théâtral. On pourra utiliser également des didascalies. Dans les deux cas, quand on fait un dialogue argumentatif, on essaye de penser à une fin. Est-ce qu'à la fin de mon texte, mais il y a un personnage qui change d'avis, c'est possible, ou alors est-ce qu'ils campent tous les deux sur la même position? C'est à toi de voir. Dans tous les cas de figure, il faut se conformer à la consigne, il faut bien lire la consigne et bien la respecter. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau l'exemple d'un dialogue argumentatif. De nos jours, il est impossible de ne pas s'intéresser aux réseaux sociaux. Moi, j'adore ça, je trouve que c'est très pratique, dit Émilie avec enthousiasme. Si tu te sens seule, il te suffit de te connecter et de chercher qui est en ligne dans tes contacts. Il est vrai que tu peux discuter avec des amis, mais sont-ils vraiment de vrais amis? Interroge Karine. Un ami Facebook n'est pas toujours présent si tu en as besoin. Pour moi, il s'agit davantage d'une illusion de l'amitié. Évidemment, ce n'est qu'un extrait, ce n'est pas un dialogue terminé. Mais on va utiliser ça comme base pour remplir ce plan. Donc j'ai mis ici pas d'accord, illusion, importance des réseaux sociaux, solitude et d'accord. Alors selon toi, quel est le sujet de ce dialogue argumentatif? Le sujet, on est d'accord, c'est l'importance des réseaux sociaux. Quel est le point de vue d'Émilie? Est-ce qu'Émilie est d'accord ou pas d'accord selon elle? Est-ce que c'est très important les réseaux sociaux? Émilie, c'est la première qui parle et elle est d'accord, elle trouve ça très très bien. Karine, elle est plutôt, on va dire, pas d'accord, même si pour l'instant elle n'a pas montré qu'elle était en désaccord, elle a commencé déjà à émettre des concessions. C'est vrai que, mais, elle a commencé déjà un petit peu à faire la critique de ça. Donc selon Émilie, donc celle qui est d'accord sur le fait que les réseaux sociaux c'est vraiment important et que c'est très bien, elle dit que les réseaux sociaux vont éviter quoi? Elle parle des nombreux amis, des contacts. Ça va éviter la solitude.
Alors que Karine, elle commence à dire attention, les réseaux sociaux, finalement, selon elle, si on a besoin des gens, ils sont pas physiquement là, donc c'est pas la même chose. Donc selon elle, c'est davantage, elle parlait d'illusion de l'amitié. Ça n'est qu'une partie d'un dialogue. On est d'accord que ce n'est pas un devoir complet, mais c'est juste pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.